L'essentiel en 30 secondes. Votre pression artérielle est le meilleur prédicteur de votre longévité. L'étude SPRINT montre qu'une pression systolique sous 120 mmHg réduit les décès cardiovasculaires de 43%. 3 leviers concrets existent: la nutrition, l'exercice isométrique et la supplémentation ciblée. Cet article vous donne le protocole complet. La pression artérielle représente l'un des biomarqueurs les plus fondamentaux et pourtant les plus négligés de notre santé. Alors que beaucoup s'intéressent aux derniers tests sophistiqués et aux technologies de pointe, ils passent à côté de ce paramètre essentiel qui prédit avec une précision remarquable notre longévité et notre qualité de vie future. Cette négligence est d'autant plus préoccupante que l'hypertension artérielle, surnommée le tueur silencieux, opère sans symptômes apparents pendant des années, endommageant progressivement nos organes vitaux. Étude SPRINT, les chiffres qui ont changé les recommandations. L'étude SPRINT, Systolic Blood Pressure Intervention Trial, publiée en 2015, a constitué un véritable séisme dans le monde médical. Cette recherche d'envergure, menée sur plus de 9000 participants, a dû être interrompue prématurément pour des raisons éthiques. Les bénéfices observés dans le groupe traité de manière intensive étaient si importants qu'il devenait contraire à l'éthique de continuer à priver le groupe témoin de ces interventions. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Maintenir une pression systolique inférieure à 120 mmHg réduit de 25% les événements cardiovasculaires majeurs, diminue de 27% la mortalité toutes causes confondues et abaisse de 43% les décès d'origine cardiovasculaire. Le chiffre: 43% de décès cardiovasculaires en maintenant une systolique sous 120 mmHg. Étude SPRINT, NEJM 2015. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils représentent des mécanismes physiologiques profonds qui déterminent la façon dont notre système cardiovasculaire vieillit. Lorsque la pression systolique dépasse 130 mmHg, des dommages structurels commencent déjà à se produire au niveau de nos artères. Au-delà de 140 mmHg, nous entrons dans une zone de risque élevée où les complications deviennent exponentiellement plus probables. Mais pourquoi ces chiffres sont-ils si marquants? La réponse se trouve dans les mécanismes que l'hypertension déclenche silencieusement dans vos artères, les mécanismes cachés de l'hypertension sur vos artères. Pour comprendre pourquoi la pression artérielle exerce un tel impact sur notre santé, il est essentiel d'examiner les mécanismes physiologiques à l'œuvre. L'hypertension n'est pas simplement une pression excessive dans les vaisseaux, c'est un processus destructeur complexe qui affecte l'ensemble de notre système cardiovasculaire. Le signal d'alerte: dès 130 mmHg de systolique, les dommages artériels structurels commencent silencieusement. La cascade destructrice commence souvent par la résistance à l'insuline, un phénomène métabolique qui réduit la production d'oxyde nitrique, NO, dans nos vaisseaux sanguins. L'oxyde nitrique est une molécule cruciale qui maintient la souplesse et la dilatation de nos artères. Sa diminution entraîne une rigidification progressive du système vasculaire, créant un cercle vicieux où la pression augmente pour compenser la perte d'élasticité. Parallèlement, la formation de plaques d'athérosclérose s'accélère sous l'effet de la pression élevée. Ces dépôts lipidiques réduisent le diamètre des artères et perturbent le flux sanguin normal. Le glycocalyx, cette fine couche protectrice qui tapisse l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, subit également des dommages importants. Cette structure, composée de glycoprotéines et de protéoglycanes, joue un rôle crucial dans la régulation du flux sanguin et la protection contre l'inflammation. Sa dégradation expose directement l'endothélium vasculaire aux agressions, favorisant l'inflammation et la formation de caillots. La glycation des protéines constitue un autre mécanisme délétère. Sous l'effet d'une glycémie élevée et d'une pression artérielle excessive, les protéines structurelles de nos artères se lient de manière irréversible aux molécules de sucre, formant des produits de glycation avancée, AGEs. Ces composés rigidifient les parois artérielles et altèrent leur fonction normale. L'épaississement progressif des artères qui en résulte réduit la microcirculation, privant nos tissus de l'oxygène et des nutriments essentiels à leur fonctionnement optimal. La bonne nouvelle, chacun de ces mécanismes destructeurs peut être inversé, et les premiers leviers se trouvent dans votre assiette nutrition et pression artérielle. Les stratégies qui fonctionnent face à ces mécanismes destructeurs. La bonne nouvelle est que nous disposons d'outils puissants pour inverser la tendance. La correction de la santé métabolique représente la première ligne d'intervention. L'élimination du sucre raffiné et des aliments ultra transformés de notre alimentation
constituent une étape fondamentale. Ces aliments provoquent des pics glycémiques répétés qui favorisent la résistance à l'insuline et l'inflammation vasculaire. Le jeûne intermittent, pratiqué de manière régulière, améliore la sensibilité à l'insuline et favorise l'autophagie, ce processus de nettoyage cellulaire qui élimine les composants endommagés de nos cellules. L'augmentation de l'apport en fibres alimentaires, particulièrement les fibres solubles présentes dans les légumineuses, l'avoine et les fruits, aide à stabiliser la glycémie et à réduire l'absorption du cholestérol. Les polyphénols méritent une attention particulière dans notre stratégie nutritionnelle. Ces composés bioactifs, abondants dans les baies, le chocolat noir, minimum 70% de cacao, le thé vert et de nombreux végétaux colorés, exercent des effets protecteurs multiples sur notre système cardiovasculaire. Ils augmentent la production d'oxyde nitrique, réduisent l'inflammation et protègent contre l'oxydation du cholestérol LDL. La gestion du sodium nécessite une approche nuancée. Pour les personnes déjà hypertendues, une réduction significative de l'apport en sel s'impose, avec un remplacement partiel par du chlorure de potassium qui exerce des effets hypotenseurs. Pour les individus normotendus, l'équilibre entre sodium et potassium prime sur la restriction stricte. Les aliments riches en potassium comme les bananes, les avocats et les légumes verts feuillus devraient figurer quotidiennement dans notre alimentation. L'adoption d'un régime méditerranéen modifié, avec une réduction des glucides raffinés, représente l'approche nutritionnelle optimale. L'huile d'olive extra vierge, riche en polyphénol et en acides gras monoinsaturés, devrait constituer notre principale source de matières grasses. Les noix, riches en magnésium et en acides gras bénéfiques, offrent une protection cardiovasculaire remarquable. Les poissons sauvages, source privilégiée d'oméga 3 EPA et DHA, devraient être consommés plusieurs fois par semaine. L'élimination des huiles de graines riches en oméga 6, tournesol, maïs, soja, est cruciale. Ces huiles, omniprésentes dans l'alimentation moderne, favorisent l'inflammation chronique et déséquilibrent le ratio oméga 6 oméga 3, optimal entre 1.1 et 4.1, mais souvent supérieur à 20.1 dans l'alimentation occidentale. L'alimentation ne fait pas tout. Une catégorie d'exercices découverte récemment produit des résultats que même les médicaments peinent à égaler. L'exercice isométrique, la découverte qui change la donne, l'entraînement isométrique, représente une découverte majeure dans la gestion non pharmacologique de l'hypertension. Ces exercices, qui consistent à maintenir une contraction musculaire statique, produisent des adaptations cardiovasculaires uniques. Les wall sit, position assise contre un mur, maintenus pendant 30 à 60 secondes, répétés 3 à 5 fois, stimulent la production d'oxyde nitrique et améliorent la fonction endothéliale. Le protocole express, 2 minutes de hand grip, 3 fois par semaine, jusqu'à 8 mmHg de réduction de la systolique. Les exercices de préhension, hand grip, effectués avec un dynamomètre ou simplement en serrant une balle de tennis, se révèlent particulièrement efficaces. Le protocole optimal consiste en 4 séries de 2 minutes pour chaque main, avec une intensité correspondant à 30 ou 40% de la force maximale. Les planches, maintenues pendant 30 à 60 secondes sur 3 ou 4 séries, complètent ce programme en engageant l'ensemble du système musculaire. Ces exercices isométriques induisent des changements physiologiques profonds. Pendant la contraction, la pression intramusculaire augmente, comprimant les vaisseaux sanguins. À la relaxation, une vasodilatation réflexe importante se produit, stimulant la production d'oxyde nitrique et améliorant la compliance vasculaire. Pratiqués régulièrement, ces exercices peuvent réduire la pression systolique de 5 à 8 mmHg, une diminution cliniquement significative. Vos artères possèdent une couche protectrice microscopique dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Sa préservation pourrait être la clé manquante de votre stratégie cardiovasculaire. Avant de poursuivre, un mot de notre partenaire du jour. The Tech Newsletter for Engineers who want to stay ahead tech moves fast, but you're still playing catch up? That's exactly why 200k plus engineers working at Google, Meta and Apple read the code twice a week. Here's what you get. Curated tech news that shapes your career. Filtered from thousands of sources so you know what's coming 6 months early. Practical resources you can use immediately. Real tutorials and tools that solve actual engineering problems. Research papers and insights decoded. We break down complex tech so you understand what matters. All delivered twice a week in just 2 short emails. Join 200k plus engineers, merci à nos partenaires de nous permettre de vous offrir ce contenu gratuitement chaque semaine.
Si vous souhaitez profiter d'une lecture sans interruption avec tous les avantages de notre communauté, protocole exclusif, dossier complet et code promo, suivez ce lien. Protéger son glycocalyx, les aliments et suppléments clés. La protection du glycocalyx mérite une stratégie nutritionnelle dédiée. L'extrait d'algues vertes Monostroma nitidum contient des polysaccharides sulfatés uniques qui favorisent la régénération de cette structure protectrice. Les extraits de pépins et de peau de raisin, riches en oligomères procyanidoliques, OPC, exercent des effets protecteurs synergiques. Aliments composés actifs actions T, vert catéchines, protection endothéliale, tomates, lycopène, antioxydants, thé vasculaire, myrtilles, anthocyanes, anti-inflammatoires, brocoli, glucosinolates, D, oxyfication ale, oignons composés, soufré, vasodilatation, pamplemousse, flave, onoïdes, renforcement capillaire, asperge, rutine, protection, veineuse fraise, pommes polyphénols, antioxydants, papaye, ananas, enzymes, protéolytiques, anti-fibrine, cassis, anthocyanes, microcircula, ion olive, composés, phénolique, anti-inflammatoire, concombre, cucurbitacines, H, hydratation vasculaire. Pour amplifier l'ensemble de ces interventions, certains suppléments ciblent précisément les mécanismes que nous avons identifiés, supplémentation ciblée, magnésium, oméga 3 et nitrate. La supplémentation ciblée peut amplifier les bénéfices de ces interventions nutritionnelles. Le magnésium, cofacteur de plus de 300 réactions enzymatiques, joue un rôle crucial dans la relaxation vasculaire et l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Un apport de 400 ou 800 mg par jour, sous forme de glycinate ou de citrate pour une meilleure absorption, peut réduire significativement la pression artérielle. Le potassium, souvent déficient dans l'alimentation moderne, devrait idéalement être apporté à hauteur de 3500 ou 4700 mg par jour, principalement via l'alimentation. Les suppléments d'oméga 3, dosés à 2 ou 4 g d'EPA DHA par jour, exercent des effets anti-inflammatoires puissants et améliorent la fluidité membranaire. L'extrait de betterave, riche en nitrate naturel, augmente la production d'oxyde nitrique de manière dose-dépendante. Une supplémentation équivalente à 500 ou 1000 mg de nitrate par jour peut réduire la pression systolique de 4 ou 5 mmHg chez les personnes hypertendues. Votre protocole pression artérielle nutrition quotidien. Éliminer sucre raffiné et huile de graines, tournesol, maïs, soja. Régime méditerranéen, huile d'olive, poisson sauvage, noix, légumes colorés, polyphénol, baies, chocolat noir, 70% plus, thé vert, équilibre sodium, potassium, banane, avocat, légumes verts, feuillus, exercice, 3 semaines, wall seat, 30-60, X3 ou 5 séries, hand grip, 2 men X4 séries par main, 30 ou 40% force max, planche, 30-60, X3 ou 4 séries supplémentation quotidien, magnésium glycinate, citrate, 400 ou 800 mg, oméga 3, EPA, DHA, 2 ou 4 g, extrait de betterave, nitrate, 500 ou 1000 mg, potassium, 3500 ou 4700 mg, via alimentation prioritairement. Ces stratégies sont d'autant plus efficaces lorsqu'elles sont adaptées à votre profil biologique individuel. Si vous souhaitez évaluer votre situation cardiovasculaire et mettre en place un protocole personnalisé, vous pouvez réserver une consultation avec le Dr Ador. Obtenez un cadeau pour partager la longévité. Vous pouvez obtenir des cadeaux gratuits en parrainant vos amis et votre famille. À notre newsletter, vous avez actuellement 0 parrainage. Il ne vous en manque plus qu'un pour l'obtenir. 1 recommandation, mon kit de survie moderne de la longévité. 3 recommandations, 10% de réduction sur les produits. Cliquez ici pour partager. Vous pouvez aussi copier et coller cette URL qui vous appartient pour l'envoyer à quelqu'un. https news.drador.com subscribe. Bref, placeholder source, Sprint Research Group, 2015. A randomized trial of intensive versus standard blood pressure control. New England Journal of Medicine, 37322, 2103-2116. Welton PK et al., 2018. 2017, ACC, AHA, IPA, ABC, ACPM, AGS, APHA, ASH, ASPC, NMA, PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. Journal of the American College of Cardiology, 7119,
E127, E248. Carlson DJ et al. 2014. Isometric exercise training for blood pressure management. A systematic review and meta-analysis. Mayo Clinic proceedings 89-3, 327 to 334. Cornelison VA, SMART NA 2013. Exercise training for blood pressure. A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Heart Association 2-1, ISO 4473. Sachs FM et al. 2001. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the dietary approaches to stop hypertension. DASH diet. New England Journal of Medicine 344-1, 3-10. Appel LJ et al. 1997. A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. New England Journal of Medicine 336-16, 11-17 to 11-24. Houston M. 2011. The Role of Magnesium in Hypertension and Cardiovascular Disease. Journal of Clinical Hypertension 1311, 843 to 847. Miller ER 3rd et al. 2002. Results of the Diet, Exercise, and Weight Loss Intervention Trial. Del it. Hypertension 45, 612 to 618. Galeinsa JM et al. 2002. Blood pressure response to fish oil supplementation. Meta-regression analysis of randomized trials. Journal of Hypertension 28, 1493 to 1499. Webb AJ et al. 2008. Acute blood pressure lowering, vasoprotective, and antiplatelet properties of dietary nitrate via bioconversion to nitrite. Hypertension 51-3, 784 to 790.